Tu as préparé des questions? Allô? Ouais, tu as préparé des questions? Ah oui, 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 ah oui, oui, il y a beaucoup de questions et c'est bien ordonné. Vous allez Ah, comprendre en fait. Voilà. On Tov, envoie. Shalom, Bracha, Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est ce soir, donc le dimanche 21 juin, on est Rosh Chodesh en Israël pour rentrer le mois de Tammuz. On se rencontre ce soir avec notre ami Claude Anjoya Yakar de Marseille, nous ici à Ashdod en Israël, pour parler d'un sujet très sensible, le racisme. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont être posées. Bien entendu, on ne s'adresse pas qu'aux Juifs, on s'adresse un petit peu à tout le monde. Juste pour ceux qui viennent avec des idées préconçues, qui ne viennent pas pour dialoguer, qui viennent pour insulter ou critiquer, veuillez quitter cette page de Facebook, ça nous fera gagner du temps parce que notre but à nous, justement, c'est d'enrichir par la discussion, par des références, par des convictions, certes, importantes, mais le but, c'est de construire. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se critiquer ou pour se prendre supérieur l'un à l'autre. Et combien même vous auriez des questions, on sera prêt à y répondre. Mais si vous venez avec des réponses, on n'aura pas de réponse à vous donner. Et si je préviens un petit peu à l'avance sur ce côté-là, c'est tout simplement parce que le sujet du racisme est un sujet qui est très ambigu, très sensible et qui renferme énormément de siècles d'histoire qui peuvent être menés à des amalgames. Et donc, ce serait très intéressant de voir qu'est-ce que dirait d'une certaine façon le judaïsme et nos références sur le sujet du racisme. Est-ce que vraiment il y en a ou il n'y en a pas? Et de l'autre côté, de pouvoir répondre en d'autres termes à vos questions. Alors, encore une fois, avant de te donner la parole, Claude, j'aimerais prendre un petit moment pour, pour réaliser d'abord une grande question essentielle, c'est qu'est-ce que le racisme? Ça veut dire qu'il est très important, quand on vient pour parler de quelque chose, de connaître l'étymologie du mot racisme. Qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Parce que d'ailleurs, des gens qui nous font du mal, d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, le peuple allemand à la Deuxième Guerre mondiale, et de dire vous êtes des racistes, vous haïssez les SS, ce n'est pas du racisme. Nous avons des raisons à cela. Parce qu'il y a énormément d'hypocrisie qui se cache derrière des idéologies dites racistes, alors qu'en réalité, ce sont souvent ceux qui défendent la thèse du racisme qui sont les plus racistes. Et on peut encore le constater récemment à République avec une manifestation dite pacifiste pour des raisons qui étaient honorables et qu'on finit par sale juif, qu'on finit avec des slogans, mais vraiment racistes. Alors, c'est très important de comprendre et d'analyser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire vraiment être raciste. Le racisme, tel qu'on l'a défini, le mot raciste vient du mot race. Ça veut dire ne pas accepter la race de l'autre ou virer sur une autre dimension qui s'appelle être une race supérieure, comme la race aryenne à l'époque de Hitler, supérieure aux autres races. Ça veut dire qu'on accepte les autres races à la condition où ils sont en dessous de nous. Et là, donc, ça voudrait dire que quelque part, eh bien, si je partais de ce principe fondamental que vous retrouverez sur Wikipédia, eh bien, cela voudrait dire que certaines religions sont racistes. Car si tu n'acceptes pas mon Dieu, si tu n'acceptes pas mon statut, ma conviction, eh bien, tu ne te soumets pas, tu es un infidèle. Ou à l'époque des croisades, si vous n'acceptez pas de vous agenouiller devant mon Dieu, c'est que vous êtes une race inférieure. C'est du racisme. Mais par contre, d'en vouloir à des gens qui nous font du mal, sous prétexte qu'ils sont d'une couleur différente, alors que si ça avait été une personne d'une autre couleur différente, eh bien, on se cache souvent derrière cette dimension qui sert beaucoup aux médias, qui sert beaucoup à un col blanc élégant du style ouais, de toute façon, c'est du racisme, vous avez vu ce qu'il avait dit sur moi. Alors que pas du tout. On a eu des blancs qui ont fait énormément de mal et une conduite sauvage à des personnes de couleur. On a eu des personnes de couleur qui ont fait énormément de mal dans Voilà. l'histoire des personnes de couleur blanche. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Une fois, quelqu'un m'avait dit ouais, les Noirs, c'est des sauvages. Je dis pourtant, à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait que des blancs. Et c'était des animaux. Donc, il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'il y a du bien et du mal partout. Et qu'il y a un historique, par contre, biblique dans l'histoire qui serait très intéressant à développer. Donc, je te laisse la parole. C'était juste comme ça pour ouvrir un peu le débat, pour parler de la guerre des races, en d'autres termes, mais qu'il est très important de comprendre que le racisme est très souvent condamné par des gens qui eux-mêmes sont racistes. Voilà. Donc, alors, c'est un plaisir de faire ce live, Rav, parce que depuis que je suis la Torah, j'ai le vrai journal du monde, en fait. Voilà, c'est comme l'almanach de Retour vers le futur. Tous les événements
qu'on est en train de vivre avec l'étude de la Torah. C'est pour ça que j'exhorte tous les non-juifs, donc les ben noirs, à étudier la Torah, parce que la Torah, déjà, dès le départ, et j'ai les textes à l'appui, j'ai les là, je vais lire les psaumes, psaume numéro 44, c'est écrit, pour le peuple juif, tu feras objet d'apport pour toutes les nations et qu'ils seront critiqués, spoliés. Aujourd'hui, c'est les médias qui sont le premier responsable du racisme et de la haine dans le monde parce qu'ils abrutissent, ils nous manipulent. Moi, j'ai été manipulé, je le reconnais, et grâce à la Torah, je suis revenu à la vérité. Donc, grâce au rabbinim, ils instaurent de la confusion en amalgamant le fait que la Torah est sectaire et que le judaïsme est fermé, donc sur ce côté, dire que les juifs n'aiment personne, or qu'en étudiant la Torah, vous allez nous le dire, on se rend compte que tout était faux. Ensuite de ça, pour le côté sioniste, ils ont essayé de faire croire qu'il y avait de l'apartheid en Israël. Je leur ai fait depuis 7 ans, grâce à vous encore, les rabbinim, c'est vous qui m'avez fait aimer la terre d'Israël. J'y suis allé sur place, j'ai fait plus de 100 vidéos. Claude Njoua, la vérité est sur le terrain, tout est faux. Les vidéos à l'appui live. Donc, ils divisent pour mieux régner en créant un chaos. Puis après, ils vont se servir aujourd'hui de la cause noire, comme vous l'avez dit. Alors, je vis à les caches, sachant que j'ai les textes à l'appui, comme a dit le roi Salomon, Qohélet, pour les non-juifs, a acheté rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'était le roi juif israélien sioniste. Donc, voilà, livre de morale et de moussard pour tout le monde, pas que pour les juifs. Alors, est-ce que la Torah est raciste, sachant que dans Israël, il est contenu les 70 nations, comme vous le dites? Expliquez-nous, est-ce que la Torah, est-ce que le peuple juif, est-ce que Israël est raciste? Alors, d'abord et avant tout, c'est une très, très bonne question. La Torah nous demande un ordre au sein des nations à l'image d'une famille. L'aîné, le cadet, le benjamin. Et elle nous met en garde. Elle nous met en garde sur les mélanges. Mais je rappellerai, en commençant simplement l'histoire, qu'on ne peut pas être raciste quand on voit que le premier père de la nation juive, Abraham Avinu, convertissait tout le monde sans exception. Ça, c'est la première des règles. Et celui qui voulait venir, venait prendre la Torah. Quand on s'adresse à la paracha du don de la Torah elle-même, on voit un homme noir, dont la fille est noire. C'est marqué noir sur blanc, Isha Kushit, une femme noire, qui sera la femme de qui? Du plus grand leader de l'histoire du peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que... Alors, il faut que vous traduisez. Il faut que vous traduisez pour les non-juifs. Oui, alors, Moïse est marié avec une femme noire. Il a un beau-père qui est prêtre d'Avodazara noir. Et je rappelle que le don de la Torah a été donné sur la paracha de Jéthro, en d'autres termes, sur le nom d'un étranger, d'un homme de couleur des nations du monde qui vient adhérer à l'idéologie et la vérité du don de la Torah. Donc, on ne peut pas dire par ces biais-là que le peuple d'Israël est raciste, surtout qu'en Israël, je rappelle que nous avons une partie donc des 12 tribus et qu'une grande partie de notre peuple aujourd'hui, pratiquement dans toutes les villes d'Israël, sont noirs de peau, qu'on appelle les Éthiopiens, qui viennent donc d'Éthiopie, comme vous l'avez compris, et descendants de la tribu de Dan. Alors c'est vrai qu'ils ont aussi un petit peu utilisé le côté racisme, le côté on est mis de côté, on n'a pas les mêmes avantages que les autres, alors que Baruch Hashem, ils sont au gouvernement. Je rappelle qu'aujourd'hui, la ministre de l'Intérieur est éthiopienne et de couleur noire, juive, pratiquante en tout cas traditionnaliste. Et donc, il y a beaucoup, comme tu l'as très bien exprimé, beaucoup de médias mensongers qui veulent faire monter une espèce d'idéologie sur les critères de la Torah. Ceci étant, je finis juste avec ça parce que c'est très important, la Torah n'est pas raciste. La Torah dit chacun à sa place. La Torah nous dit qu'un juif ne doit pas, ne peut pas et n'a pas le droit de se marier avec un non-juif. Mais en aucun cas, elle nous permet de les maudire. En aucun cas, d'ailleurs, je voudrais te dire une phrase très, très, très importante. C'est le manque de connaissances qui crée le racisme. Parce que c'est vrai que la Torah nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, En emuna bagoïm. La Torah nous met en garde, la Torah orale, ne mets pas ta confiance dans les nations du monde. Mais elle nous a jamais dit, ne mets pas ta confiance au Bnei Noach. Ce qui fait que beaucoup de gens, même de notre peuple, font un amalgame entre
des personnes qui sont pro-d'élite, des personnes qui aiment le peuple d'Israël, et tout le monde rentre dans le même panier. La Torah nous demande de nous méfier comme des non-juifs. Je traduirai ce langage du Talmud. Chabdeu honore tout le monde, juif comme non-juif. Vechashdeu, méfie-toi de tout le monde. Et ce n'est pas dit que pour les non-juifs, c'est dit aussi bien pour mon frère qui est juif que celui qui ne l'est pas. Mais la reine, il est très important de comprendre que quand on a affaire à des non-juifs qui doivent rester non-juifs parce qu'ils ont aussi un rôle côté à nous aussi, de leur tendre la main, d'être confiant avec eux. C'est pour cela d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour être aussi un message du monde juif vers le monde des non-juifs, car comme le disait le rabbi de Lubavitch, dont jeudi ce sera sa Iloula, le jour de son anniversaire de départ, le but de notre Torah, quand on est construit, c'est de devenir une lumière parmi les non-juifs, comme le dit parmi les non-juifs. Donc, il n'y a pas d'Israël sans non-juifs, il n'y a pas d'histoire des non-juifs sans le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on est, d'une certaine façon, en parallèle l'un de l'autre. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous pouvez développer sur cette notion de Am Israël, de Torah hors Lagoïm, un peuple qui a été choisi de force pour véhiculer des valeurs morales d'ailleurs qu'on utilise, de ne pas voler, de ne pas mentir, d'être fidèle. Voilà. Est-ce que vous pouvez vraiment développer cette notion-là de la mission du peuple juif sur la terre de combattre l'obscurantisme, de combattre le mensonge des médias? C'est le combat de la vérité contre le mensonge. Donc, hors Lagoïm, lumière pour toutes les nations. Si tu veux, mais on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'était… on avait fait le coup, donc je vais dire ça en 2 mots. Ouais. D'abord, il faut savoir que le juif est sorti du monde des non-juifs. Car le premier juif de l'histoire est un converti de la ville de Haran, de la ville de Ur-Kasdim, et que nous sommes le peuple qui ressemblerait de façon idéologique, en quelques phrases, à ceux que l'on va envoyer pour explorer où on doit mettre les pieds. En d'autres termes, le peuple d'Israël, c'est un peu celui qu'on envoie en avant. Comment on appelle ça, celui qu'on envoie pour aller vérifier les éclaireurs. Donc, le mot vous soulignez. Nous sommes les éclaireurs de savoir où poser les pieds et où faire poser les pieds aux nations du monde. Ce qui fait que oui, quand on sait où est la vérité universelle, eh bien, les nations du monde d'Afka, justement, attendent du peuple d'Israël une conduite à suivre, un chemin à emprunter, ce chemin d'idéologie, ce chemin de paix, ce chemin de moralité, et c'est notre but. Ce qui fait que si Israël vivait en autarcie, comme c'est marqué dans la paracha de Balak, eh bien, dans l'inception édomerdaire de Balak, vous êtes un peuple qui vivait en autarcie, mais malgré tout, on est parmi les nations. C'est-à-dire que vous serez comme une lampe que l'on doit fixer, qui ne se mélangerait pas aux autres, mais qui est là pour éclairer la pièce pour les autres. En d'autres termes, si tu as remarqué les médias, dès qu'Israël fait un faux pas pour eux, on nous montre tout de suite du doigt pour dire ben, c'est pas vous les leaders. Et il y a cette guerre d'idéologie entre les États-Unis, la Chine, l'URSS, à travers des combats de Rocky Balboa idéologiques, et ce petit Israël, ce petit mouton qui ne cesse de grandir. Un ours s'est levé au Moyen-Orient. Eh bien, Israël a pour but de donner un message universel aux nations du monde, quel est leur rôle à jouer, chose qui n'est pas du tout acceptée par contre par les nations du monde qui veulent dicter à Israël ce que eux ont à leur dicter. C'est pour ça que pour l'instant, hormis le fait de fêter le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance au niveau national, on n'a pas encore fêté l'idéologie de notre rôle à jouer, l'indépendance, de dire aux autres comment venir rejoindre Akadosh Baruch. Merci. Ensuite, Rav, maintenant, on va aller sur un grand développement. Le livre le plus connu au monde, c'est la Bible. Malheureusement, beaucoup encore de non-juifs ne comprennent pas que ce livre a été, entre parenthèses, transmis en langue hébraïque, puis après traduit en 67 langues. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est on va faire chronologiquement l'apparition du mot noir, du peuple noir ou de communauté noire ou de tribu noire dans la Bible, donc avec les vraies traductions hébraïques. Il n'y a qu'un rabbin qui est capable de le faire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dès le départ, dans la Genèse, on va parler étape après étape de Adam jusqu'à la fin du 5e livre,
du roi David et des prophètes. Alors, je vous laisse débuter au début de la création du monde. Est-ce qu'on parle des Noirs avec Adam? C'est une excellente question. Je tiens à dire que les questions n'ont pas été communiquées, donc je fais un live sans être au courant des questions qui sont posées. Le premier homme qui a été créé, c'est-à-dire que dans le judaïsme, alors là, ce que je vous dis, ce n'est pas ce que je pense. On parle de Torah, on parle de la Bible netto. D'accord? Dans la Torah, il est évident pour la Torah que quand l'homme a été créé, il a été créé universel. Adam représente le père de toute l'humanité. Mais il a été créé comment? Il a été créé de couleur blanche. Et d'où est-ce qu'on le sait? De la suite du verset qu'on verra dans le chapitre 9, verset 25, exactement. À l'époque de Noach, il va y avoir un bouleversement, un changement qui aura par contre beaucoup plus tard lieu pour les Chinois, qui sont de couleur jaune, pour les Indiens, qui sont plutôt de couleur rouge, qu'on appelait les peaux rouges, parce qu'ils se déguisaient en réalité en rouge, mais c'est vrai que leur peau avait un teint. Les Noirs, pour la première fois qu'ils apparaissent dans l'histoire, c'est 10 générations seulement après la venue de Adam Arishon. Nous avons Adam, je ne sais pas comment on dit en français, Adam, je pense. Bien, nous avons 10 générations jusqu'à la venue d'un homme qui deviendra le deuxième père de l'humanité, du nom de Noé. Donc, Noé va avoir 3 fils, Shem, Kham et Yafet. Donc, le prénom, on n'y peut rien, c'est comme ça. Chacun porte une identité. De Sem vont sortir justement les Sémitiques, le peuple juif. De Yafet vont sortir l'Occident, tous ceux qu'on connaît en d'autres termes de l'Europe, de l'Europe de l'Est, des États-Unis aujourd'hui et autres. Et même des nations bridées viendront de Yafet, la Grèce, d'accord. Et puis, va venir un troisième personnage qui représente l'Afrique. Tous les pays africains, entre autres l'Égypte, viennent du troisième enfant qui s'appelle Kham. Kham qui veut dire celui qui est chaud, celui qui a fait cuire sa peau, en d'autres termes. Et lui, par contre, la Torah va nous apprendre quelque chose. Et donc, je voudrais vous lire le texte. Pour cela, alors, encore une fois, là, ce que je vous dis, ce n'est pas des idées préconçues personnelles. Nous sommes dans l'étude de la Bible. Okay? Vous le retrouverez là-bas. D'accord? Que ce soit clair. Vous posez une question, qu'est-ce que la Torah dévoile? Il y a, dans l'arche de Noé, eu un incident. Dans la moralité de la Bible, quand Dieu détruit le monde, ce n'est pas le moment de prendre du plaisir. Ce n'est pas le moment de réjouir. Et 3 personnages dans l'arche de Noé vont fauter. Le chien, le corbeau et Kham. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'unir à leur femelle ou leur épouse, dans le cas de Kham, et les 3 vont enfanter alors que le monde était détruit. Eux ont pris du bon temps en disant, eh bien, si eux ont payé, c'est leur problème. L'instinct animal de ces 2 animaux qu'on appelle le corbeau et le chien vont le payer parce qu'ils vont être maudits par Dieu. C'est pour ça que les chiens, depuis, sont enchaînés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus normalement, il y a les chiens sauvages, qu'on peut comprendre. Mais ils seront récompensés, les chiens, beaucoup plus tard, à l'époque de la sortie d'Égypte, où les chiens ne vont pas aboyer la sortie d'Égypte. Et Dieu va rebénir les chiens. Et pour ce salaire, quand nous avons une viande qui n'est pas cachère, nous avons le devoir de la donner aux chiens. C'est la récompense que la Bible donne aux chiens parce qu'ils n'ont pas aboyé. Les corbeaux vont retrouver leur bénédiction. Quand? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont nourrir 2 prophètes d'Israël, le prophète Habakkuk et le prophète Eliyahu Hanavi. Donc, on voit qu'il y a un démarrage de malédiction et les chiens noirs sont synonymes d'agressivité en général, comme les Rottweiler et autres, les Doberman. Ce sont des chiens en général dont on se méfie toujours un peu plus. Et le corbeau est un animal de mauvais augure parce qu'il est gris et noir. Donc, il y avait cette notion obscure. D'un coup, les sages nous apprennent que quand Kham, qui est né blanc, est sorti de l'âche, non, encore une fois, je rappelle pour ceux qui viennent de se brancher qu'on parle de Torah, on ne parle pas de ce que moi je pense. C'est très important de comprendre que celui qui n'est pas d'accord, il va au mur des lamentations et il pleure. Pas content. Non, mais ce n'est pas de moi, c'est ça que je veux dire. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que nous apprend la Bible. Hein, et ce n'est pas des idées préconçues, ce que je pense. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Si la Torah le dit, c'est vrai. C'est que quand Kham est sorti alors que ses 2 frères étaient blancs, les sages nous disent qu'il est sorti noir. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi il a été marqué de cette couleur? Parce que Dieu lui aurait dit donc à Kham
tu t'es caché dans l'ombre de la lumière de tes frères pour fauter, comme si que moi je ne te voyais pas. Et je te mets ce tampon que quand il est sorti, tout le monde dit, mais pourquoi tu veux une noire de peau? Il a répondu, parce que j'ai fauté dans le secret des choses. Maintenant, lisons la suite de l'histoire dans la paracha de Noach, donc dans la section hebdomadaire de Noé, chapitre 9, verset 25. Et voilà ce qu'on y trouve. Noach maudit son fils Ham et Kenaan. Arur Kenaan. Maudit tu es Kenaan. Eved Avadim, tu seras l'esclave de tes frères. Hiyel et Echav, tu seras donc l'esclave de tes frères. Vayomer Baruch Adonai Elohim. Et il bénit Shem et Eved. Dans la Bible, bizarrement, il y a une malédiction qui tombe sur cet homme qui devient le premier homme de couleur dans l'histoire, où les Noirs, bizarrement, si je peux employer ce terme, vous me pardonnerez parce que c'est peut-être vexant, mais encore une fois, c'est le terme. Il n'y a pas de problème. Eh bien, la Torah, d'un coup, nous dit il y a une malédiction qui est tombée sur eux. Mais cette malédiction, il faut savoir qu'elle a été quand même un règne important. Il y en a qui disent que Nabucodonosor était noir de peau et pourtant il dirigeait le monde entier. Pharaon était noir de peau et pourtant il dirigeait le monde entier. Nimrod aussi. Nimrod, il y en a qui disent, effectivement. Ouais. Donc, on a plusieurs personnages qui font de grands conquérants de couleur noire. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que quand on voit les Noirs retrouver leur bénédiction, Harry, on a dit que le chien et le corbeau ont trouvé très vite leur bénédiction. Et écoute bien ce scoop. Les sages nous disent qu'à la fin des temps, quand viendra le tikkun final, eh bien, les Noirs… La réparation pour les non-juifs. La réparation finale, les Noirs redeviendront bénis comme les Blancs. Ça veut dire qu'ils retrouveront les mêmes pouvoirs. Et on n'est pas étonné qu'en 2009, pour la première fois de l'histoire, la plus grande souveraineté du 21e siècle, les États-Unis d'Amérique vont élire pour 2 mandats jusqu'en 2017 le premier président noir. Alors, on connaissait la guerre des sudistes et des nordistes. On a très bien connu la libération de cet esclavage extrêmement injuste de soumission du peuple noir à Hashem Yishmor. Parce que pour moi, et comme pour le judaïsme, on n'a pas le droit de soumettre. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as posé une question à propos du judaïsme. Qui est esclave chez les juifs? Un juif comme un noir, comme un blanc. On peut tout à fait trouver, comme il y a marqué, Eved cananéen. Eved, donc un esclave cananéen, un esclave noir dans le Talmud, tout comme un juif pouvait être trouvé au même rang. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'apartheid, il n'y avait pas de différence entre un noir et un blanc dans le langage de la Torah. Sauf juste, il faut expliquer aux non-juifs que les lois de l'esclavage dans le judaïsme, ce sont des lois ultra-morales, que c'est tout l'inverse de ce qu'on peut savoir. Voilà, c'est pour ça. C'était un plaisir. Alors, justement, il faut savoir que la traduction n'est pas juste. Chez nous, on ne parle pas d'esclaves, on parle de serviteurs. Et effectivement, comme tu le dis dans le Talmud nous dit que celui qui a un serviteur chez lui, c'est acheter un maître. Parce que s'il a un seul fauteuil, il est pour lui. S'il a un seul oreiller, il sera pour son serviteur. S'il a qu'un morceau de viande, il doit le donner à son serviteur. On se demande qui est le maître et qui est. Donc, on ne bat pas son serviteur. On doit le respecter dans le judaïsme. Ce qui fait qu'effectivement, comme on l'a vu dans certains feuilletons d'époque, où le noir était vraiment l'animal à battre, le personnage à qui on manquait de respect, la Torah nous interdit de manquer de respect. On nous dit, Rabbi Yochanan, je n'ai jamais laissé un non-juif me dénoncer pour dire shalom. Ça veut dire que dans la Torah, qu'une personne soit ou pas serviteur de l'un et de l'autre, eh bien, on avait l'habitude de le libérer après la 7e année, comme vous le savez. Donc, il y avait toutes sortes de conditions que la Torah nous prescrit, qui n'a rien à voir parce que la Torah reste toujours dans le respect de la création de Dieu. Donc, non, il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de soumission. Bien au contraire, si Chas Veshalom, on avait blessé un serviteur, ça nous coûtait très cher parce qu'on a le devoir de respecter nos serviteurs, qu'ils soient juifs ou pas, dans le judaïsme. Donc, juste pour finir ici, il y a un grand truc, c'est que, eh bien, on sait qu'à la fin des temps, la malédiction et les malédictions de la faute originelle seront levées. Quand viendra le Messie, eh bien, tout cela sera levé. Et les sages nous disent, quand vous verrez les gens de couleur redevenir les égaux, voire diriger les blancs, c'est que Dieu a levé la malédiction des noirs et qu'en d'autres termes, nous sommes face à la rédemption finale.
Et aujourd'hui, de voir Baruch Hashem, d'une certaine façon, moi, ça m'énerve un petit peu, je te dis franchement, ce qui s'est passé aux États-Unis est inadmissible. Mais de crier aux Américains que ce sont des racistes et que c'est inadmissible ce qui est en train de se passer, alors que les États-Unis ont eu 2 mandats pour un président noir, je trouve que c'est très malvenu et très, très utilisé d'une certaine façon. En fin de compte, une occasion de pouvoir piller, prendre. Et les caméras l'ont montré, il n'y avait pas que des Noirs qui pillaient, il y avait aussi des Blancs qui pillaient. C'est inadmissible à chaque fois qu'on l'a vu à République de se servir des idéologies dites morales pour être une espèce de personne immorale qui se cache derrière ces mensonges médiatiques et de qui plus est ces mensonges dits moraux. Parce que si un peuple aujourd'hui qu'on appelle le pot pourri a été construit par les Irlandais, certes, rejoint par les Anglais, rejoint par les Européens et surtout par les Africains qui ont construit les Portoricains, comme vous le savez, qu'on appelle le pot pourri, c'est un pays très cosmopolite. Eh bien, déjà à l'époque de Starsky Hutch, je rappelle que le commissaire principal était noir et que dans bien des domaines, les Noirs ont occupé un rôle très important à Hollywood et que l'historique du noir, la musique, ça fait longtemps que c'est aboli et que je rappellerai de la même façon qu'il y a des Noirs qui sont racistes, qui n'aiment pas les Blancs. Je rappelle qu'on appelle un Blanc un Blanc, un chien, on appelle ça un chien, on appelle ça un porc, on appelle ça un Blanc. Donc, faut un cochon gratté. On a plein d'expressions. Donc, c'est bien gentil de parler du racisme, mais des fois, il faudrait peut-être savoir où est-ce qu'il se situe. Par exemple, quand on parle du racisme israélien, moi, ça me fait rire. Je rappellerai aux gens qui ne sont pas juifs en Israël, eh bien, à la Knesset, au Parlement, qui ont droit de pouvoir absolu comme les juifs en Eretz Israël, nous avons plus de 15 personnes, comment on dit avec Knesset en français? Députés. Non, des députés. On a plus de 15 députés au Parlement israélien qui peuvent dire non s'ils ne sont pas d'accord, qui ont le droit de tout savoir, qui prennent la même paye que les Israéliens. Et ce sont des Arabes qui défendent la cause palestinienne au sein même de la Knesset, du Parlement israélien. J'aimerais bien que l'on me cite un seul pays arabe où on aurait un seul Israélien qui serait dans un Parlement arabe. Je pense que s'il y a du racisme, il faudrait peut-être retourner les caméras. Bien sûr. Il n'y a pas cette réalité. Quand vous allez à Jérusalem, vous allez dans les malls, les canyonimes, vous allez dans les boutiques, il y a autant d'Arabes que de Juifs. Par contre, et de noirs aussi. Et de noirs aussi. Mais je rappelle que par contre, si vous allez dans les territoires, la première des choses que vous allez avoir, c'est des pierres. C'est des pierres, des insultes et des coups de fusil, voire des coups de couteau. Donc, si on remettait un petit peu où est le racisme, je pense que c'est Israël qui n'est pas accepté sur sa terre, tandis que nous, dans toutes les rues en Israël, c'est marqué en hébreu et en arabe. Je n'ai jamais trouvé dans un territoire occupé par les Arabes en Israël une seule fois marqué une rue en hébreu. C'est marqué que en arabe. Donc, l'apartheid a été fait seulement quand on vit dans l'hypocrisie de l'histoire, eh bien, on met sur l'autre ce fameux proverbe qui dit « on juge les autres d'après soi-même ». Alors, maintenant, un deuxième exercice de style, donc par ma connaissance. Donc, je vais essayer de vous piéger. C'est le but. Voilà, mais c'est de vous piéger Shem Shamaïm pour la vérité. Honneur à Shem. Donc, on va aller chronologiquement par les personnages bibliques dans mon étude, dans lequel j'ai des doutes sur ils étaient noirs ou ils n'étaient pas noirs et qui ont fait un début de réparation de tikkun pour Ram. On va commencer déjà par Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Donc, dites à nos lecteurs qui était Eliezer. Est-ce qu'il était noir ou pas? Le serviteur d'Abraham qui a fait toutes les guerres avec Abraham. Voilà. Effectivement, Eliezer d'Amesek, on sait que Eliezer est un descendant de Canaan, puisqu'il veut se marier, il veut marier sa fille avec Yitzhak, avec Isaac, et Isaac lui répond En Berucha, non, En Baruch, Abraham, pardon, lui répond, donc Abraham répond à Eliezer d'Amesek qui vient de la descendance de Canaan, il ne peut pas se marier avec un maudit. Un béni ne peut pas se marier avec un maudit car les Noirs n'avaient pas fini leur réparation à cette époque. Et donc, s'il lui dit Abraham à son serviteur bien-aimé Eliezer, en qui il remet toutes les clés, toute sa confiance, son ami et son meilleur élève, je le rappelle à Abraham Avinu, eh bien, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de vrai, c'est que c'est vrai que Eliezer était l'esclave, le serviteur d'Abraham, mais c'est surtout le meilleur ami d'Abraham, et il partage tout, et il lui donne sa totale confiance. Et Eliezer est tellement amoureux du judaïsme qu'il lui dit, écoute, si je ne trouve pas de fille pour ton fils, moi j'ai une fille. Et Abraham lui dit, malheureusement, on ne peut pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que nous sommes bénis dans la Bible, tandis que toi, tu es la descendance du maudit. La réparation n'est pas encore venue. Mais bien entendu,
Oui, selon une grande partie des commentateurs, Eliezer était de couleur noire. Noir. Comme Tavi Avdo, on a dans la Gemara aussi un serviteur de peau noire qui deviendra un très, 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 très grand Talmid Chacham, un très grand savant en Torah, qui servira Rabban Shimon ben Gamiel, qui était le prince de la Torah à l'époque des Tanaïm. Donc, on a à peu près 2000 ans en arrière. Et c'est un des meilleurs élèves de Rabban Shimon ben Gamiel, à un tel point que quand il mourra, eh bien, Rabban Shimon ben Gamiel ne s'en remettra pas facilement. Il portera le deuil terriblement de son élève. Comme il le dit, Lokish Aravadim Tavi Avdo, mon serviteur n'était pas comme les autres, c'était un grand en Torah, et c'était un homme de couleur, noir, aimé de Rabban Shimon ben Gamiel. On continue, donc Agar, qui est la fille de Pharaon de l'époque, qui est la première. Est-ce que Agar, donc la servante et qui devient la mère d'Ishmaël, est-ce que Agar était noire? Oui, selon une certaine partie des commentateurs, fille de Pharaon. Pharaon, bien entendu, dit Égypte, et descendant de Kham, il y a lieu de comprendre qu'elle était noire de peau absolument. Il faut savoir que tous les pays de Mésopotamie étaient essentiellement investis d'hommes de couleur, et non pas, car c'était le territoire de Kham. Kham a créé, je voudrais faire une parenthèse importante. Les enfants de Kham sont cités ici dans la Torah, comment? Ils s'appellent comment? Égypte, Éthiopie, Libye, Syrie. Ils vont créer, en d'autres mots, leur pays par leur propre nom. Et comme c'est les enfants de Kham qui est sorti noir, alors ils sont sortis peut-être ou café au lait ou noir, mais en tout cas hommes de couleur. Donc tant que tu me prendras des personnages qui sont sortis de ces pays-là, alors oui, on pourra dire que ils étaient effectivement des hommes de couleur. Voilà. Comme Agar était donc la mère d'Ishmaël, Ishmaël était donc un des premiers métis. Absolument. Voilà, donc Ishmaël n'était pas aujourd'hui comme la religion. Je suis ancien musulman. Les musulmans disent qu'ils sont descendants d'Ishmaël, mais Ishmaël était métis. Or, dans le Coran, on n'en parle pas. Non, puisque le Coran, je te rappelle, si tu n'es pas au courant, que le Coran n'accepte pas la Bible. J'ai étudié le Coran pendant 2 ans, il y a très très longtemps de cela, et il n'accepte pas la Bible. Alors, je m'explique avec une parenthèse importante à propos du Coran pour que vous soyez au courant. Ils acceptent la Bible, traduisent comme eux ils veulent. Par exemple, le sacrifice de Isaac, c'était le sacrifice d'Ishmaël. Ce n'est pas Moshe qui a reçu la Torah, c'est Moussa qui a reçu la Torah. Il y a une falsification de l'identité de la Bible dans l'islam. Donc, automatiquement, rien n'est accepté par eux. Voilà, donc on va continuer. Ça veut dire qu'Ishmaël était noir, était métis, puisque c'est le fils d'Abraham, pardon, voilà, vu qu'il n'était pas encore devenu juif. On continue dans l'histoire. Esav, on dit qu'Esav s'est marié avec une des filles d'Ishmaël. Donc Esav, qui est le représentant de l'Occident, qui est un des fils de Isaac. Donc il s'est marié avec une Ishmaélite. Donc Esav, déjà l'Occident s'est marié. Donc Esav s'est marié avec une noire. Absolument. Basmat et Yehudit, donc ils sont cités là-bas. Effectivement, Esav a pris plusieurs femmes pour étendre son royaume et en faisant des pactes d'alliance, comme on avait l'habitude de le voir à l'époque du Moyen-Âge et autres, en épousant des princesses d'autres pays pour créer des alliances, toujours pour lutter contre Israël. Absolument. Très bien. On va continuer dans le temps. Voilà, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui attendent ce cours avec impatience puisque les prêtres ne sont pas capables. Des questions posées, Bezrat. Voilà. Ensuite, donc, il y a les tribus d'Israël, donc avec Jacob. Jacob a 2 femmes, Rachel, Léa, et les servantes, Bila et Zilpa. Sont-elles noires ou pas? On n'a aucune référence, en tout cas à mon goût. Je n'ai jamais encore trouvé de référence qui disait qu'elles étaient des filles de couleur, parce que dans ce cadre-là, on parle de personnes bénites. C'est-à-dire sur quoi moi je peux me baser en disant qu'elles étaient blanches? Parce que dans cette époque de la Bible-là, eh bien, comme on a dit pour Abraham qui a dit à Eliezer, un béni ne peut pas se marier avec un maudit. Ça veut dire quoi un maudit? Quand on entend le mot maudit en français, ça fait tout de suite Freddy la main qui tue, la malédiction, sorcellerie. Pas du tout. Maudit veut dire réparation. Dans le judaïsme, quand on parle de malédiction, ça veut dire qu'il y a une réparation à faire. Tant que ce n'est pas réparé, tu ne peux pas rouler comme il le faut. Et étant donné qu'Yaakov s'est marié avec ces 2 femmes, si elles étaient donc à l'époque de couleur noire, il n'aurait pas pu
agir en conséquence. Mais dans ce cas-là, on va poser la question pour Yétro. Ça rebondit aussi sur Yétro. Alors la réponse est très simple. À l'époque de Yaakov, c'était avant le don de la Torah. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, une personne de couleur qui se convertirait pourrait tout à fait rentrer au sein même du peuple d'Israël. Et étant donné que Moshe apparaît comme le donateur de la Torah, il pouvait tout à fait épouser et Tzipora et avoir pour Bezrat Hashem titre honorifique au nom de la Torah, son père du nom de Yétro. Parce qu'une fois qu'on a la Torah, on a la force d'annuler toutes les malédictions. Donc, on va y aller étape après étape. Alors, dans les 12 tribus, la tribu de Dan, c'est là le X. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incompréhension là, sur les non-juifs. Il y a des noirs dans la tribu. Alors, je vais te répondre quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est qu'il y a quand même une grande différence au niveau des visages, sans entrer dans les figurines. J'espère que ne vexez personne. Mais il faut savoir que les Juifs d'Éthiopie ont un visage très fin, un nez très fin. Ils ont une figurine très fine. Quand on remonte à l'histoire des Juifs d'Éthiopie, qui démarrait selon une certaine historique à partir du roi Salomon et la reine de Saba, on remonterait à une tribu de Dan qui, après avoir été expulsée par Nebuzradan à l'époque, donc des 10 tribus, aurait rejoint une descendance du roi Salomon avec la reine de Saba. Et étant donné qu'ils les ont rejoints et convertis au judaïsme, ils ont eu des enfants de couleur. Ce qui fait que pendant ces 2000 années de disparition, même plus que 2000 ans, eh bien, des tribus, donc les 10 tribus perdues, ont grandi à travers les nations du monde. Par exemple, en Israël, nous avons retrouvé la tribu de Réhouven, qui se trouve à la frontière Indochine. Ben, tu les vois, tu as l'impression d'avoir Bruce Lee en face de toi. Avec la kippa, les tzitzit, ils sont en train de prier au kotel. Moi, j'étais en yeshiva à l'époque avec eux. On dirait carrément des Mexicains. Il n'y a rien de juif. Quand tu le vois, c'est pas possible. Et ce sont vraiment des juifs. Le Rav Ovadia, un des plus grands maîtres donc contemporains, avec le professeur Eliezer de l'université de Bar-Ilan, après avoir enquêté longuement sur le sujet, s'était renseigné et avait trouvé qu'ils étaient de la descendance de la tribu de Réhouven. Donc, il y a ce qu'on appelle le kibbutz galouyot. Et je ne serais pas étonné, comme on est en train de le constater, que des tribus d'Afrique reculée pratiquent le Shabbat, pratiquent les mêmes pratiques que nous. Il y a même qui pratiquent la Nida. J'ai entendu des choses incroyables. Ils allument les bougies de Shabbat. Ils pratiquent Je confirme. Ils pratiquent des korbanot ils font le chemin Israël, ils ne savent même pas ce que c'est. Et quand on leur pose la question, ils disent, mon grand-père m'a toujours dit, Israël, n'oublie pas ta terre Israël, mais ils ne connaissent pas. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'éveil au XXIe siècle incroyable de découverte grâce au système moderne qui nous permettent de rentrer non plus dans le qui est noir, qui est blanc, qui est jaune, mais le frère à la recherche de son frère. Et on a cette allusion qui est faite quand Yosef part chercher ses frères. Il rencontre quelqu'un qui est un ange et qui lui dit tes frères sont de l'autre côté. Et il va les retrouver. On sait qu'à la fin des temps, une des choses qui sera probante à la Géoula, c'est la réunification des 12 tribus. Et je suis certain que dans les 12 tribus, on va trouver des blancs, des jaunes, des noirs, des rouges et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'on a été dispersés pendant 2000 ans et que chez nous, la couleur de peau n'a plus d'importance. Parce que maintenant, nous avons le lave-linge de toutes les difficultés. C'est la Torah. Et la Torah nous demande d'aimer tout le monde. La Torah nous demande de respecter tout le monde. Mais la Torah nous ordonne de ne pas nous mélanger à tout le monde. Tout comme on ne mélange pas le lait et la viande, on ne mélange pas le lin et la laine, on ne se mélange pas aux nations du monde. Mais nous avons le devoir, comme le fait le pays d'Israël, de venir au secours de la Syrie. Vous vous rendez compte que tous les blessés en Syrie, avec les guerres qu'ils ont subies, venaient se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Je confirme. J'ai des vidéos. Je n'ai pas de souvenir que nos soldats blessés étaient soignés dans des hôpitaux syriens. Donc je pense que aujourd'hui, les nations du monde, et je le dis à voix haute, ont beaucoup à apprendre du peuple d'Israël. Maintenant, c'est vrai que peut-être à l'échelle individuelle, on peut trouver des ignorants dans notre peuple qui vont faire preuve d'une grande maladresse en disant en prononçant des amalgames de connaissances très mal compris, en disant Elemuna bagoïm, il ne faut pas avoir confiance en goïm, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. On ne parle pas d'abord de goïm, il y a ce qu'on appelle les bnei noirs, et on ne peut pas reprocher à un goï d'être négoï. Un mec qui est né noir, pourquoi tu es noir? Ben, je suis né noir, si tu veux, je suis noir. Ça veut dire qu'il y a un état de fait, et s'il est noir, et si Dieu l'a créé, c'est que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas continuer à exister sans lui. Il avait un rôle, les enfants d'Hachem. Seulement, encore une fois, nous, notre rôle, c'est d'être un exemple pour nous-mêmes et ensuite pour vous. Chacun à sa place, dans le respect et l'amour de l'autre. Et ainsi donc, entre les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot noachid, ça fait 620 gematria keter, qui veut dire quand tu mérites la couronne de Dieu. La couronne d'Hachem se pose sur lui
quand les nations du monde d'Israël, comme c'est marqué à la fin des temps, quand le Beth Amikdash, le temple, sera à sa place, qui montera d'après toi au temple? Que les Juifs? Tu te trompes. Non. Le verset nous dit, les nations du monde viendront enfin faire la fête de Sukkot, la réunification de toutes les nations du monde. Seulement quoi? Dans les hiérarchies, dans le respect et l'harmonie. Je pense que si les gens étaient conscients de la valeur de la gratitude, il y aurait peut-être beaucoup moins de racisme sur Terre. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'accueillir des gens d'une autre couleur, d'une autre race, et qui ne respectent pas la République française. Bon, moi, je ne suis pas spécialement en France, mais remettons les choses un peu dans leur contexte. Moi, j'ai parlé avec des musulmans dont je suis copain depuis plus de 40 ans en France, qui me disent eux-mêmes qu'ils en ont marre de tout ça, que la France est un pays accueillant, qu'elle leur donne énormément d'avantages. Moi, je ne sais pas, je serais français, j'aurais quand même les boules d'avoir donné ma vie à la France, d'avoir payé des impôts, et l'étranger, par exemple, qui vient d'arriver, on lui donne 1 000 euros. Pourquoi tu lui donnes à lui? Donnez à moi, moi je suis clochard français, pourquoi tu lui donnes à lui? Il y a des réactions qui ne sont pas racistes. Seulement, il y a des maladresses qui sont faites peut-être au sein du gouvernement, peut-être au milieu même de la nation européenne, des accords qui ont lieu derrière le dos des Européens qui mènent le peuple à devenir raciste. Je ne le justifie pas, bien entendu, mais si je reprends ce qu'a écrit Michel Sardou, alors on m'a envoyé ce qu'a écrit Michel Sardou. Il écrit quelque chose qui n'est rien de raciste. Il dit, moi, j'en ai rien à faire que tu sois juif, maghrébin, arabe, musulman, chrétien, j'en ai rien à faire, ne me casse pas les pieds. On avait un pays tranquille, qu'est-ce que tu viens me brûler des voitures? Qu'est-ce que tu viens nous faire la guerre? C'est pas du racisme. C'est tout simplement respecte l'endroit qui te tend la main. En quoi c'est raciste? Ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit arabe, t'es raciste. Stop. Je pense qu'il y a un jeu très manipulateur qui marche très fort pour avoir des voix et des élections dont tout le monde se sert à mauvaise escient parce que en fin de compte, ça risque de coûter très cher, voire une guerre civile ou peut-être pire encore. C'est bien dommage que les gens n'aient pas cette reconnaissance d'un pays. Je ne parle pas que de la France, je parle des États-Unis, je parle de la Hollande, je parle de l'Europe de façon générale, je parle du pays d'Israël. Ici, vous savez combien de non-juifs viennent s'installer ici dans ce pays? Vous savez combien fêtent Noël ici dans ce pays? Mais laissez-nous vivre notre judaïsme. Mais si on veut faire Shabbat, nous empêchez. Vous savez, avant, on disait les Juifs veulent imposer leur judaïsme. Aujourd'hui, on supplie les autres de nous laisser vivre notre judaïsme sur notre terre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trafic, je pense qu'il y a beaucoup de malhonnêteté à travers ces dimensions du racisme qui servent de drapeau de moralité, alors qu'en réalité, elles crachent une énorme hypocrisie. Parce que le fait de dire aime ton prochain et tends-lui la main et sois avec lui et ainsi de suite, ça doit être fait dans tous les sens et non pas tout le temps dans les avantages médiatiques ou les avantages personnels où chacun essaie de tirer le drap de son côté. Parce que pour l'instant, comme on peut le constater, il y a des guerres partout. Je rappelle que les Noirs sont racistes des autres Noirs. Je ne veux pas rappeler la guerre des Hutus et des… comment ils s'appellent? Oui, oui, donc il y a eu des massacres, des têtes coupées, des bras coupés dans les pays africains. Ce n'est pas les Blancs qui les ont faits. Donc remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Je pense qu'il y a une guerre intérieure, il y a une guerre de racisme, il y a une guerre de non-acceptation de l'autre. Mais la vraie question, c'est de savoir qui respecte l'autre, qui admet l'autre, qui veut de l'autre. Et à qui profite le crime? À qui profite le crime, surtout? Tout à l'heure, à qui ça profite? Eh bien, aux gens politiques, ça leur profite parce que même s'ils n'en pensent pas moins, ça leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir. Et c'est un jeu médiatique qui coûte énormément à chaque pays parce que quelque part, on monte la haine, on incite sur la haine au lieu de cacher des fois des situations où il peut y avoir des dégradations. Il peut y avoir des gens qui vont profiter, on en voit aussi bien en Israël que partout ailleurs, des gens qui vont profiter de leur statut pour faire du mal à l'autre parce qu'il a un conflit personnel. Mais de là en faire une généralité, comme aux États-Unis, ça s'est passé, quelque chose d'inadmissible où un homme criait, hurle, aidez-moi, aidez-moi pendant 8 minutes, oui, sans respirer, c'est inadmissible une chose pareille. Et il mérite une punition. Mais de là à dire des Américains que ce sont des racistes alors qu'ils ont élu pendant 2 mandats consécutifs de 2009 à 2017 un président noir musulman, je trouve que c'est très, très, très malvenu. On continue. On reste dans la Bible parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ce live. Ensuite de ça, donc, Joseph, qui est de la tribu, donc qui était un enfant de Jacob, il se retrouve en Égypte et Potiphar et sa femme étaient-ils noirs, vu qu'une grosse partie des Égyptiens étaient noirs dans cette époque biblique. Joseph.
Alors, justement, comme c'est marqué dans la Bible, il était séris, c'est-à-dire il était coupé en bas. Il ne pouvait pas avoir de relation Potiphar. Et tout le monde s'attend, on va dire que c'est Osnat, donc cette fille était adoptive. Nos sages nous disent qu'en réalité, Osnat n'est autre que la petite fille de Yaakov, fille de Dina et de Shrem ben Hamor. Donc, quand on la retrouve chez Yosef, on ne voit pas spécialement une femme de couleur puisqu'elle est la nièce de Yosef Hatzadik. Et Potiphar, et la femme de Potiphar. Il est fort probable, on n'en parle pas, on dit que sa beauté était sans pareil, c'était une femme qui était assez belle, mais on ne parle pas de sa couleur. Explicitement, ce n'est pas marqué. Ensuite, quand le peuple juif se retrouve le premier exil en Égypte, avant que le prophète Moïse les libère, en Égypte, il y avait beaucoup de noirs, beaucoup de métis et des blancs. Il y avait tout dans l'Égypte ou pas. Le pharaon était-il noir? Oui, absolument. Pharaon est décrit par nos chachamim, par nos sages, comme étant de couleur noire, mais tu as dit quelque chose de très important. Il faut savoir qu'à cette époque, dans cette métropole d'Égypte, capitale du monde, puisqu'elle a nourri le monde entier, toutes les nations du monde, Occident y compris, se donnaient rendez-vous en Égypte. Et beaucoup de mélanges avaient lieu, car l'Égypte était connue pour être un pays où la sexualité pratiquée était culturelle. C'est-à-dire que tout était libre. On va dire ça comme ça pour ne pas. Voilà. Mais grand libre, c'était une culture. Donc les Blancs étaient avec les Noirs, les Chinois, avec qui tu veux. C'était fine. Ensuite, les trois conseillers de Pharaon, donc Job, Yitro et Bilam. Donc, Job, donc le livre de Job, qui était non-juif à la base. Est-ce que Job était noir? Job. Je n'ai jamais lu qu'il était noir, je n'ai jamais lu qu'il était blanc. Je sais que Yitro était de couleur noire. On ne sait pas sur Bilham, on pense qu'il était de couleur noire par rapport à sa provenance, Midian, Moab. En ce qui concerne Yov, on n'a pas de référence sur lui parce qu'il y en a même qui disent que Yov est une légende et que Yov était le troisième nom caché de Avram Avinu. Donc, est-ce qu'il était vraiment lui-même de couleur noire ou blanche? La Torah, si elle n'en parle pas, c'est qu'elle estime que ce n'est pas important. D'accord. Ensuite de ça, avant que Moïse, le prophète Moïse, Moshe Rabbeinu libère le peuple juif, donc dans vos cours d'ailleurs, je ne sais pas si c'est tiré du Zohar ou pas, il vit 60 ans en Afrique où il devient vice-roi d'Afrique. Donc, en Afrique noire, il devient un blanc vice-roi d'Afrique. Absolument. Vous pouvez nous dire ça, voilà. Alors, donc, effectivement, contrairement aussi aux films hollywoodiens, entre autres de Sissim et d'Émile, quand Pharaon pourchasse Moïse ne part pas directement à Midian, il va rejoindre le pays ennemi à l'époque, la deuxième puissance mondiale qui n'était autre que l'Éthiopie. Et il sera nommé roi parce que le roi va mourir à ce moment-là à cause d'une guerre entre Bilam et les nations du monde. C'est une longue histoire. J'ai parlé dans mon titre. Effectivement, Moïse va devenir roi durant 40 ans du pays d'Éthiopie, un blanc à la tête d'une nation noire, et il va les aider à remonter leur statut, remonter leur fortune pour en faire une nation libre. Après quoi seulement il rejoindra Midian où il trouvera Séphora, Yétro. Donc on va faire la parenthèse dans les cours. Donc on a le prophète Moïse qui parle avec Dieu, qui a été pendant 60 ans roi en Afrique, puisque c'était l'Éthiopie. Ah, il y a des dévotes. Alors, j'ai vu, il y a d'autres rabbinim qui disent 60 ans. OK. Alors, on dit qu'il a une première femme noire en Afrique et qu'il a fait des enfants. Non. En tout cas, je ne sais pas qui dit ça. Donc, il faudra poser la question à celui qui a des références. Dans les miennes, ce n'est pas marqué qu'il s'est marié avec. Mais effectivement, la fille de ce roi d'Éthiopie s'appelait Séphora. Et il demandera à Moïse de l'épouser et Moïse refusera de l'épouser, laissera sa place au futur roi qui grandira, donc qui aura atteint l'âge de la majorité, puis partira épouser Séphora, fille de Yitro. Donc il a eu deux Séphora dans sa vie. La première, il ne se mariera pas avec, selon en tout cas mes références à moi, et la deuxième deviendra sa femme
avec qui il aura 2 garçons du nom de Gershon et Eliezer. Donc, on va parler donc Moïse, le prophète Moïse revient avant d'aller en Égypte, rencontre sa deuxième femme qui est la fille de Yitro qui est noire aussi. Donc sa femme, Séphora, est noire dans la Bible. Oui, c'est marqué. Alors, par contre, pour Séphora, Rashi, un des plus grands commentateurs, nous dit qu'elle était belle, mais il ne dit pas le fait qu'elle était noire, parce que en ce qui concerne Séphora, c'est marqué dans la Bible qu'elle était noire. Isha Kushit. Vous retrouverez ça dans la fin de la section Edomeler de la paracha de Be'alotecha, où Myriam parlera de la femme de Moshe, Isha Kushit. Et le mot Kushit veut dire 2 choses. Noir, enfin 3 choses. Ça veut dire noir, belle et de couche. Ça veut dire quoi? Descendante d'Éthiopie. D'Éthiopie. Bon, vu que son père était noir. Et Éthiopie. Et Éthiopie, c'est noir. Voilà. Donc, vu que son père était noir, elle était noire. Elle avait des chances, voilà. Ensuite de ça, très important maintenant, et c'est là, parce que vous savez qu'il y a un chanteur connu qui s'appelle Bob Marley, qui était sioniste. I want to be lion in Zion. Il veut être dur comme un lion à Sion. Voilà. Donc, bien, hein? moins que je vous ai entendu vous donner quelque chose. C'est la fête de la musique d'ailleurs. Alors, Moïse, le prophète Moïse a 2 enfants, Eliezer et Gershon. Ok, la culture Rastafari en font pas des icônes, mais presque. Alors, est-ce que Eliezer et Gershon se sont convertis, vu que leur mère est devenue juive? Est-ce qu'eux sont restés juifs? Alors, Gershon et Eliezer sont venus au monde après la conversion de Séphora. Donc, ils sont des juifs. Ils ne sont pas convertis. Yitro est converti et Séphora est converti. Les enfants sont des juifs d'Avraham Avinu, de Moshe, de Moïse. Par contre, il s'est passé un contretemps dans l'histoire biblique de Moshe, de Moïse, c'est qu'il ne les a pas circoncis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de circoncision tant qu'on est sur un chemin. Ils étaient sur le chemin de revenir de Midian à l'Égypte, et donc de Médian en français à l'Égypte. Et donc, Moshe n'a pas voulu les circoncire. Mais en réalité, il y a beaucoup de secrets dans ces textes-là qui prendraient un peu de temps à expliquer. Et c'est Séphora qui pratiquera la Brit Mila. C'est pour ça qu'il y a une confusion des gens qui croient qu'ils les ont convertis. Ils sont des Juifs, mais ont tardé pour la Brit Mila. Oui, ils sont des Juifs. Tout à fait. Donc, ce sont les premiers, si on lit le chat, le sens littéral, ce sont les premiers nés juifs noirs. Métis, quoi. Entre autres. Voilà, non, mais voilà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de transformer ça pour attaquer la Bible, pour attaquer la Torah, pour dire qu'ils ont été chassés. C'était pour ça que je vous dis. Moi, je suis beaucoup dans les forums. Ils se servent de cette confusion, de cette marloquette, comme vous dites, pour dire que les Juifs… Avant tout, il n'y a aucune référence, encore une fois, dans la Bible, et comme tu l'as dit, qui, comme un rabbin, peut en parler, puisque c'est notre vie, notre Bible et notre carte d'identité. Nulle part, Gershon et Eliezer ont été chassés de nulle part, ils ont toujours été respectés. Par contre, c'est vrai qu'ils disparaissent un peu de l'histoire pour réapparaître en Eretz Israël dans la fin du livre de Josué. Donc, il faudrait peut-être un petit peu en mettre leurs choses dans leur contexte, et je pense que les gens qui ont des questions devraient poser des questions au lieu de venir avec des affirmations erronées. Ben, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rabbinim compétents et ouverts comme vous. Je le confirme. Je ne dis pas raciste, mais qui n'ont pas votre étude, votre niveau d'étude et l'envie de le faire. Vous êtes en train de faire une grosse réparation. Beaucoup de non-juifs africains maintenant vous suivent. Je pense que si vous venez un jour au Cameroun, vous allez signer une tonne d'autorat parce que vous êtes ouverts, parce qu'ils sont soif de ça. Et c'est important, vous ne vous rendez pas compte. Donc, on va revenir. Gershon et Eliezer, donc, ils sont du coup dans quelle tribu? Dans la tribu de Lévi? Je vais répondre, c'est très simple. Ils sont dans la tribu de Lévi. Comme c'est marqué dans la Bible, les mishpechotam levet avotam. Les enfants naissent du père au niveau de la tribu et naissent de la mère au niveau de leur judaïsme. Étant les filles de Séphora converties, ils sont nés juifs après sa conversion. Et si tu me poses la question de quelle tribu ils sont, de la tribu de Lévi. Voilà, très bien. Voilà, vous avez vos réponses. Ensuite de ça, Samson, Shimshon, le terrible Samson, on dit qu'il est de la tribu de Dan.
Il est noir ou il est blanc? À cette époque, il est encore blanc. On est dans Shoftim, on est dans le 13e chapitre du livre de Shoftim. Et à cette époque-là, la tribu de Dan n'était pas encore descendue en Éthiopie. Le roi Salomon n'était même pas né. On est bien avant, on est 460 ans avant cette période. Donc, selon toute vraisemblance, il est de couleur blanche. Mais il faut savoir une chose, Lila, par contre, elle est de couleur noire. Ah, voilà. Donc, voilà, il y a encore cette rencontre entre ces deux couleurs. Mais il faut savoir que, et je tiens à te le dire à voix haute, chez nous, Baruch Hashem, les Juifs, on peut trouver des personnes qui vont avoir peur d'une fille convertie noire ou d'une fille éthiopienne juive parce qu'on a peur de la culture. C'est ce qu'on appelle dans les mariages le choc des cultures. Mais il faut savoir que Baruch Hashem, depuis maintenant 5-6 ans, il y a un énorme changement qui a lieu et je vois de plus en plus de jeunes couples dont la fille est noire ou le garçon est noir et le conjoint est blanc. Alors, tu sais, si je revenais un petit peu en arrière, quand j'avais 20 ans, quand un Tunisien blanc juif de Tunisie d'origine épousait une Marocaine, c'était la guerre. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne pense pas que c'est la peau qui dérange. Je pense qu'il y a le choc des cultures, le choc de la gastronomie, le choc de la façon de pratiquer le judaïsme. Par exemple, un Lubavitch, il adhère au Rabbi Lubavitch, on sait bientôt la Iloula, un Breslev a adhéré. Donc, il va y avoir peut-être une incompatibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on est raciste. Entre nous-mêmes, on a des fois des différences. Un Ashkenaz avec une Sfarade, jusqu'à aujourd'hui, on vit ce racisme un petit peu dérangeant de « tu n'es pas comme moi, donc je ne t'accepte pas ». Mais en réalité, ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon d'être. La question, c'est de savoir comment s'unir, même si on ne peut pas être un. Et dans la Torah, enfin, moi, de ce que je sais personnellement, on a énormément de personnes de couleur converties Lubavitch. J'en connais beaucoup qui sont noirs, qui étaient des non-juifs convertis au judaïsme. Dans notre communauté, nous avons des personnes de couleur noire converties et ils ont fait Shabbat chez nous à la maison. Je confirme. On n'a aucun problème. On a reçu ta fille. Bien on n'a aucun problème avec cela. Parce que pour nous, ce qui compte quand on a les yeux dans la Torah, ce n'est pas ce que l'on voit d'extérieur, c'est qui es-tu à l'intérieur. Donc pour moi, je n'ai pas de problème. Mais je me souviens qu'une fois, on m'avait posé la question, si ton fils épouse une Éthiopienne, donc bien entendu juive, est-ce que ça te dérangerait? Ma réponse a été Mamashlo. Mamashlo. Moi, je vais même... C'est qu'elle sache faire le couscous boulette. je vais même vous dire mieux. Ma fille qui a 19 ans aujourd'hui, il y a 2 ans, elle est venue vous voir en Eretz Israël seule. Donc, vous l'avez reçue. Et vous avez beaucoup parlé de Torah, de judaïsme. Et elle était dans une doute ou pas si elle se convertissait ou pas. Vous ne l'avez pas incité à se convertir. C'est ce qu'elle m'a tenu comme propos. Par contre, première des choses, vous lui avez dit, une fille comme toi qui a une crainte de Dieu, qui a une crainte d'Hachem, si elle devenait juive, ce ne serait pas un problème pour trouver un mari. Donc, c'est les propos que vous lui avez tenus par rapport à son amour de la Torah et pas par rapport à son physique. Voilà, parce que vous la suivez beaucoup, elle vous envoie les résumés de vos cours. Là, donc, elle le fait moins parce qu'elle sait que vous avez beaucoup de travail. Et c'est la première des choses que vous lui avez dit. Par rapport à son amour de la Torah, vous vous portez même garant de main si elle devenait juive pour que… Voilà. Donc, effectivement, tu as une fille que Dieu te la garde, elle est très sincère. Amen. Et quand j'ai rencontré, elle avait à peine 17 ans, aucun intérêt de venir visiter notre pays, aucun intérêt de parler avec autant d'amour du judaïsme et de la Torah. Elle se préserve dans sa sainteté, dans sa pudeur, elle ne se donnait à personne et elle mérite tous les compliments du peuple d'Israël. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas en compétition de qui est le meilleur et qui est le pire. Nous sommes là tous pour servir un seul et unique Dieu dans la mesure du possible selon nos moyens. Et quand elle m'a parlé du judaïsme, ben ma réponse, comme je te l'ai donné à toi, je lui ai donné à elle et je l'ai donné à d'autres personnes. On a besoin de gens comme vous pour transmettre un message universel à ceux que nous, on ne peut pas aller voir. On a besoin aussi de non-juifs qui comprennent un peu plus les valeurs du judaïsme et qui transmettront ce message à l'image du micro qui transmet une voix de l'autre côté de l'océan. Parce que le but d'Israël, c'est d'amener les nations du monde à servir Dieu, comme le fit le premier juif de l'histoire, le monothéisme. Mais attention, pas dans chacun sa place. Pas dans la recherche de la conversion, pas dans la recherche de la soumission, pas dans la recherche de la supériorité sur l'autre,
Bien au contraire, on s'est fréquenté à maintes reprises. Tu as assuré ma sécurité quand j'étais à Marseille, entre autres. Et est-ce qu'une seule fois, tu as senti une supériorité quand on a parlé? Pas du tout. Et c'est comme je dis aux gens, on est comme une équipe de foot. Les Juifs, donc il y a des Juifs noirs, des Juifs blancs, des Juifs chinois, sont comme les gardiens de but. Ils peuvent prendre le ballon à la main, mais ils n'ont pas le droit de sortir de la surface de réparation. Et nous, les non-juifs, on est les joueurs, les défenseurs, on est multiples. Et sans un bon gardien, tu ne gagnes pas un match contre le mensonge. Donc, la connexion passe par le peuple d'Israël, qui est un peuple multicolore, multiculturel. Vous êtes les gardiens de but, les gardiens de la vérité, et vous nous faites la passe, nous les non-juifs. Ça nous permet d'aller mettre droit vers le projet divin, d'où je me considère aujourd'hui, je pense que, parce que les gens disent, quand je dis aux gens, je me sens Israël, pas juif, Yacharel, droit vers Dieu, parce que je suis les consignes que Dieu me donne d'être derrière Israël. Donc, expliquer aussi cette notion-là que le but, c'est qu'on soit tous Israël, pas juif, mais Yacharel, qui veut dire droit vers Dieu. Mais c'est justement marqué comme ça qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël deviendra un peuple de Cohen et que donc un peuple de prêtres quand viendra le Messie et les nations du monde deviendront le Israël dont on parle. C'est-à-dire que Israël, c'est une notion qui est universelle. C'est pour ça que d'ailleurs, au niveau des religions, je rappelle que le christianisme commence par « nous sommes le nouvel Israël ». Là, ils ont fait une bourde en ce qui concerne l'année, ils se sont trompés au niveau de l'histoire de leur mythologie, mais de façon générale, il y a un langage universel pour la fin des temps où les nations du monde s'élèveront au niveau d'Israël et que tout Israël s'élèvera au niveau de même les Chet Kohanim, on dit en hébreu, une assemblée de Kohanim, c'est-à-dire qu'il y aura une ascension. Encore une fois, je pense que c'est très important que l'on comprenne qu'on peut trouver peut-être, je dis bien peut-être, certains juifs maladroits par manque de connaissances qui vont agresser, qui vont faire preuve d'un peu de racisme, des juifs qui ont souffert du racisme, des juifs qui ont été agressés violemment dans les rues et qui aujourd'hui ont un espèce de ras-le-bol général, mais il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, surtout que même si Rabbi Shimon Bar Yochai, et je le redis à voix haute dans le cas où il y aurait des juifs qui écouteraient ce que nous sommes en train de dire, ce que vous le savez, avec tout respect que je vous dois, je le sais, En emuna bagoïm, ne crois pas aux goïm, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il parle des goïm, il ne parle pas des bnei noirs. Les bnei noirs, comme le précise le Rambam, ont un autre statut. Nous avons le devoir de nous méfier des nations du monde, car ils ont pour attraction de nous assimiler à leur culture. C'est ce que dit la Gemara dans le Masechet Brachot. Donc, à partir du moment où on sait où est notre place, de ne pas aller selon la culture des nations du monde, de ne pas chercher à leur ressembler, eux vivent leur vie, nous, la nôtre. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne qu'il y a une seule vérité et qu'on arrive et qu'il vienne nous avec notre cœur. Tu vois, il y a les guerres ethniques, il y a les guerres de religion, il y a les guerres de conversion. On n'a jamais vu une fois dans l'histoire que les Juifs sont partis jeter des pierres dans un pays. On n'a jamais entendu que des Juifs ont brûlé des dizaines ou même des centaines de voitures dans aucun pays. On n'a jamais vu que les Juifs aient fait quoi que ce soit de mal dans un pays. Rien. Chaque fois que nous sommes venus, on a voulu se débarrasser de nous et quand on est parti, on a voulu nous ramener. Parce qu'ils se sont rendus compte que les Juifs étaient une bénédiction et que la bénédiction que nous amenons, et on le voit aujourd'hui en Israël, 73 ans d'existence et pourtant premier high-tech, premier à la bourse pratiquement, une économie saine, un peuple fort, un peuple sur sa terre et pourtant on a tous les ennemis du monde entier sur notre territoire et avec tout cela, Israël vit grâce à Dieu dans pour le meilleur de l'avenir de toutes les nations du monde. Voilà, amen. Alors, je pense qu'on devra faire une deuxième partie, hein, parce que là, vraiment, c'est intéressant. Je reçois beaucoup de gens qui sont rassurés. Donc, vous confirmez bien qu'après, donc, quand le peuple d'Israël arrive sur la terre promise que Dieu leur a donnée, il y a donc un mélange de juifs noirs, de juifs de couleur blanche, de juifs de couleur asiatique, de traits asiatiques. Il y a toutes sortes de juifs. Dès qu'ils sont sur la terre. Mais je vous invite, on est en 2000. On est en 2020. Je vous invite à venir voir les juifs dans les synagogues. Quand vous levez la tête, on a de tout dans la synagogue. On lève les yeux, on a des noirs, on a des blancs, on a des jaunes, on a de tout. On a vraiment de tout.
Et je pense que quand on va au Kotel, on peut le constater. On n'a pas de notion de toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas comme à l'époque euh, de la Deuxième Guerre mondiale, où c'était marqué à Berlin, ça commençait avec interdit aux chiens et aux juifs. Après, ça s'est étendu sur la Pologne, la Tchécoslovaquie, et ainsi de suite. Nous, on n'a jamais fait d'apartheid. Au contraire, le peuple d'Israël s'est toujours senti un petit peu diminué. Malheureusement, les médias se jouent de cela en disant, ouais, même nous-mêmes d'ailleurs, on commet cette erreur parce qu'on a été victime de la Shoah, de ne pas rendre les autres victimes de nos droits civiques. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Il y a un complexe d'infériorité qui peut mener à une espèce de racisme. Et on a vu justement que la gauche ici en Israël, par exemple, en tout cas une partie, pas tout le monde, il ne faut pas faire d'amalgame comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, sont les premiers à défendre la cause palestinienne, alors qu'ils sont les premiers à nous empêcher, à nous, pratiquants sur la terre d'Israël, de pouvoir pratiquer notre judaïsme. C'est-à-dire que dans notre propre peuple, on peut trouver une partie des gens qui vont s'opposer à nous-mêmes pour prendre la défense de ceux qui veulent notre mort. C'est quand même incroyable. Donc, quand on parle de racisme, remettons les choses à leur place. Israël n'est pas un peuple raciste. La Torah aime tout le monde. Elle a été donnée dans le désert pour dire que celui qui veut venir l'apprendre, et peu importe sa couleur de peau, peut venir l'apprendre. Même Amalek peut se convertir dans le judaïsme. On a vu avec les enfants d'Aman qui se sont convertis et étaient les juges d'Israël, de l'Ishkat Agazit, comme le dit le Talmud. Donc, il n'y a pas de racisme en Israël. Il y a simplement une Torah qui nous met en garde sur les points d'assimilation, les distances à garder, mais en aucun cas nous demande de haïr qui que ce soit. Voilà. Et donc, avant de faire une conclusion, parce que je pense que ça fait longtemps que nous sommes en ligne, ça veut dire que c'est très bien, on ne va pas le temps passer. Est-ce que vous pouvez bien confirmer à toutes les personnes qui, malheureusement, par méconnaissance, parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi, la Torah a été donnée donc en Afrique. D'accord, Dieu a choisi l'Afrique pour donner la Torah, c'est un signe aussi. Comme il n'y a pas de hasard dans la Torah, vous nous l'apprenez très souvent que Dieu a beaucoup d'humour. Hachem a beaucoup d'humour. Il n'a pas choisi l'Europe, il n'a pas choisi l'Asie. Il a dit, je vais venir me présenter devant le monde entier en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une réparation à faire en Afrique. C'est vrai ou pas? Oui. Alors, je vais répondre. Effectivement, le désert du Sinaï, tel que la Torah le dessine, se trouverait en Afrique. Seulement, il y a un point que tu as oublié. C'est que cette Torah n'a pas été donnée en Afrique pour rester en Afrique. Elle a été donnée en Afrique, dans le désert du Sinaï, pour être emmenée en Israël. Et Israël est le seul pays au monde à ne pas savoir à quel continent il appartient. Il appartient à l'Asie, il appartient à l'Europe, ou il appartient à l'Afrique. Au niveau, alors écoute bien, parce que c'est vraiment c'est énorme. Au domaine national, international, il appartient à l'Asie. Ça veut dire qu'en Israël, nous serions en Asie. Parce qu'effectivement, une partie de notre pays appartient à l'Asie, au niveau continent. Bizarrement, sur le domaine européen, Israël est dans l'Europe. Donc, tu peux regarder l'Eurovision par exemple, il y a Israël, il est en Europe. Et bizarrement, et contre toute attente, il est en Afrique, comme on le voit avec sa frontière avec l'Égypte. Donc, si tu reviens maintenant sur ta propre question, c'est vrai qu'on a reçu la Torah dans le territoire africain d'une certaine façon, c'est vrai, mais ce n'est pas là où elle a été donnée qui est très important, c'est là où elle a été emmenée. Et là où elle a été emmenée à la croisée de tous les continents, puisque Israël appartient à tous les continents. Chacun dit que sur le domaine géographique, parce que si on réunit toutes les terres et qu'on met un compas au centre, on trouve Israël. Ce qui fait que tous les territoires principaux, donc les continents principaux qui sont l'Afrique, l'Europe et l'Asie, touchent à une des frontières d'Israël. De là, on a un enseignement général qui nous dit que cette Torah qui a été emmenée en Israël pour le peuple d'Israël s'adresse aussi à ces trois grands continents de l'histoire, représentés justement par Shem, Ham et Yafet, les trois personnages de Noach, pour nous faire comprendre que celui qui veut l'apprendre, peu importe sa peau, peu importe son territoire, il y a un centre sur lequel tout se passe, la vérité sera dévoilée, c'est la terre d'Israël. Elle est sur terrain. Et pour confirmer encore, une fois de plus, ce que vous disiez, la seule fois là où il y a eu la paix dans le monde, c'était à l'époque du premier temple. Pendant 40 ans, toutes les nations du monde, que ce soit les Noirs, les Africains, venaient en Israël pour étudier la sagesse du roi Salomon, qui est la Torah du roi Salomon. Voilà. Absolument. Donc, le roi Salomon recevait toutes les nations, y compris les princes et les rois africains, noirs. Et pendant 40 ans, il n'y a pas eu de guerre dans le monde.
grâce à la Torah du roi Salomon, qui était un roi juif Absolument, sioniste. l'époque du roi Salomon, toutes les grandes, on va dire les grandes figurines de l'époque, les rois, les reines, venaient s'enquérir de la sagesse du roi Salomon. Il n'y avait pas de guerre. Et une espèce d'alliance a lieu, puisque le roi Salomon a dû se marier avec 1000 princesses d'époque pour faire un traité de paix avec toutes les nations du monde et donner un message universel du judaïsme avec l'accord de Dieu sur ce sujet-là. Ceci étant, encore il n'y a pas tellement longtemps, je rappelle qu'un des présidents, je crois du Congo, je ne me rappelle plus de quel pays africain, refusait de recevoir le premier ministre israélien s'il n'avait pas dans son avion avec lui le rabbin Manitou, Léon Ashkenazi Manitou, qui était très ami, qui faisait énormément de conférences avec les non-juifs, qui avaient beaucoup de questions. Alors, il faut faire très attention à cela, car il y a des sujets qu'on peut développer avec les non-juifs et il y a des sujets de la Torah orale qu'on ne peut pas développer avec les non-juifs. Pour cela, comme tu l'as très bien cité, il faut avoir la sagesse du roi Salomon. Ce n'est pas qu'il n'y a que moi pour faire ce genre de choses. Il y a des rabbiniques qui sont beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus savants que moi, beaucoup plus intelligents que moi. Seulement, c'est vrai que c'est toujours un peu craintif parce que pourquoi nous mettre dans des difficultés, à nous faire insulter à l'écran et à être mal vus parce que nous voulons des vérités qui seraient mal expliquées. Donc, moi, je n'ai pas de problème parce que moi, je vis ma Torah et je vis avec beaucoup de non-juifs qui m'écrivent. Tout à l'heure, tu parlais du Congo, du Togo. Tu n'as même pas notion de combien de gens m'écrivent. Toi, tu me parles de ce que tu connais. Mais moi, je peux te dire, j'ai même fait un shlom dans un pays, je ne sais même plus lequel, de noir. Et le mec qui m'écrit, il me dit, tout, j'ai un problème de shlom bait. Il est éclaté de rire et je lui ai fait son shlom bait par téléphone et il m'a envoyé un très beau message de remerciement parce que je lui ai dit combien il devrait apprendre à parler à sa femme, la respecter et l'honorer. Il m'a dit, mais nous, on n'a pas l'habitude. Quand on dit quelque chose, elle doit faire. Je dis, change de tactique parce que pas tout le monde appartient à cette règle de vie. Et si tu fais de ta femme, je lui avais dit, une serpillière, c'est qu'apparemment, tu en es le manche à balai. Il m'a dit, non. Donc, il y a un langage qui est très sympathique. Moi, je sais une seule chose. J'ai confiance personnellement en ma Torah et je sais qu'elle est une réponse universelle et c'est pour ça que je n'ai pas peur d'apparaître devant des caméras. Et même si on n'a rien préparé de ces questions, parce que je tiens à dire à tous nos auditeurs, zéro. On vient de se voir, on vient de se parler. Je suis venu en toute confiance, vous donnant les références les unes après les autres, Baal Pé, pour vous dire que la Torah est vraie et pour vous dire que le judaïsme est loin d'être une religion raciste. Et ce n'est pas parce qu'on ne se marie pas et qu'on ne fait pas des mélanges de races que ça veut dire autant qu'on n'aime pas la race de l'autre. Simplement, la Torah nous demande de ne pas mélanger les races parce que pour l'instant, la réparation finale n'a pas abouti. Écoute, merci Rav. Alors pour conclure, donc c'est très important ce message. Beaucoup de non-juifs, qui soient ben noirs comme moi ou qui soient chrétiens, lisent les psaumes. Donc le guide pour que vous leur expliquiez qu'une fois de plus encore, l'actualité confirme ce que la Torah et les psaumes disent. Donc, je vais reprendre 2 psaumes pour conclure et je vais vous laisser le mot de la fin, le psaume 44 et le psaume 2. Je vais lire noir sur blanc ce qui est écrit en parlant du peuple juif, qui correspond avec l'actualité. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, la risée et la moquerie de notre entourage. Tu nous rends la fable des nations. Nous excitons des hochements de tête. Donc, ça, c'est pour le psaume 44. Et le psaume 2, très simple. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent et se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint et Israël. Donc, pour expliquer aux non-juifs que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est médiatisé, c'est pour, au final, il crée une crise pour, au final, faire en sorte que ça soit Israël qui soit décrié. Comme George Floyd, on a dit qu'aujourd'hui, les policiers avaient été formés par le Krav Maga, par le Mossad, et que c'est les Juifs qui sont derrière encore tout ce racisme. Ça confirme encore ce que les psaumes du roi David disent, que tout ça est pour attaquer la vérité que représente Israël. Je vais vous laisser ce mot de la fin pour développer cette notion. C'est très simple. La théorie du complot existe depuis des décennies. Il peut y avoir une guerre entre les Tchétchènes et les Russes d'Israël. Si un avion s'écrase au pôle Nord, c'est de la faute d'Israël. Si Israël, on lui demande quelle heure il est, c'est qu'il a donné le Mossad l'heure à quelqu'un. Je veux dire qu'on est face à une espèce de médiation très, très dangereuse
parce qu'on veut absolument accuser Israël de tous les péchés du monde, de faire un boycott, comme on l'a vu en France. On se bat pour cela, des associations se battent pour cela, alors que s'ils venaient ouvrir leurs yeux tout simplement et observer la réalité, ils verraient qu'on a un peuple d'une gentillesse exemplaire, qu'on n'a jamais, bien au contraire, une moralité, jamais jugé quiconque, et qu'en Israël, c'est fortement puni. Le racisme est fortement puni en Israël. Je rappelle qu'à la Cour suprême, nous avons des Arabes musulmans qui nous jugent, nous les Israéliens, dans nos propres tribunaux en Israël. Donc, il faudrait peut-être arrêter tous ces délires et de cesser cette haine, parce que pour l'instant, si le racisme existe, alors je n'ai pas honte de le dire, il se trouve bien au sein des nations du monde. C'est eux qui nous haïssent, et malheureusement, quand on nous juge d'après nous-mêmes, effectivement, on peut arriver à de grands dégâts. Et par contre, en ce qui nous concerne, nous les Juifs, le jour où nous, on cessera avec ce racisme intérieur national que nous avons les uns, des fois vis-à-vis des autres, Ashkenaz, Farad, peut-être ce côté-là qui reste un petit peu à améliorer, parce que d'un autre côté, oui, la redoute. On s'aime tous, seulement n'oubliez pas un détail, 73 ans en Israël, quand on vient de 2000 ans de galoute, avec son rave, sa culture, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon d'exister, qu'on se rend compte pour faire un seul pays sur un seul territoire, c'est évident que ça prendra un peu plus de temps pour s'accepter les uns les autres. C'est une question de temps. Surtout quand on est entouré de, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, presque 250 millions de musulmans qui nous entourent, 3 millions de Palestiniens dans notre territoire. Donc le cheval de Troie est rentré depuis très longtemps jusqu'à la Knesset. Et avec tout ça, ils ont des chauffeurs israéliens, des médecins israéliens, ils profitent de tous les droits. Je rappelle qu'en Israël, les pauvres dits palestiniens profitent de tous les droits, ne payent pas l'arnona, ne payent pas l'électricité, ne payent pas la frontière. Ils ont des avantages énormes que nous-mêmes, Israéliens, n'avons pas. Ils fréquentent les lieux qu'ils veulent. On n'a pas le droit de sortir de nulle part. Quand ils nous volent des règles, des trucs comme ça, on les voit faire. Personne ne leur dit rien pour éviter toutes sortes, justement, d'appareils qui apparaîtront. Regardez les Juifs, ce qu'ils font. Je pense qu'on subit une énorme injustice médiatique. Mais de toute façon, la vérité sortira d'ici très, très, très peu. Mais avant que l'Europe, les Américains et surtout les pays arabes viennent nous donner des leçons de morale sur le racisme ou l'apartheid, je pense qu'ils ont un énorme effort à faire dans ce domaine et ce sera le mot de la fin. Qu'ils cessent leur haine du juif, qu'ils cessent leur antisémitisme et voire l'antisionisme. Nous sommes sur notre terre de façon légitime et je finirai juste avec une phrase. Il y a 3 façons d'acquérir un pays. C'est où on le conquiert, ce que nous avons fait en 1948, où on l'achète, c'est ce qu'on a fait à l'époque de la première Alia, bien avant les années 1900, par Rothschild et le comte de Montefiore, ou alors on est reconnu par l'ONU. Je rappelle qu'en 1947, l'ONU a reconnu l'existence au peuple d'Israël. Et c'est en 1948 que Ben Gourion à Tel Aviv déclara l'indépendance du peuple d'Israël. Les 3 conditions qui font qu'un peuple puisse être reconnu sur sa terre sont ou l'avoir acheté, ou de l'avoir conquéri, ou de l'avoir été de façon légitime au sein de l'ONU. On a eu les 3. Et notre carte d'identité, c'est la Bible. La Bible nous dit que notre terre, on n'a rien d'autre à dire et à prouver. Mais le peuple d'Israël vit un tel complexe d'infériorité, une telle souffrance de la Shoah, une telle souffrance des pogroms et justement du racisme qu'ils ont vécu, qu'ils ne veulent pas le reporter. D'où cette énorme gauche qui s'est levée en Israël en disant « Nous n'allons pas faire subir aux étrangers, à ceux qui veulent notre terre. » Eh bien, on se bat nous-mêmes ici contre le racisme. Donc, je pense qu'il faut arrêter tous ces délires, de voir en République des drapeaux palestiniens, des drapeaux syriens, des drapeaux libyens qui nous accusent de toutes sortes, alors qu'on n'y est absolument pour rien, pour un Turc qui a eu lieu là-bas parce qu'ils apprennent le Krav Maga. Alors, je rappelle que dans beaucoup de pays, ils appellent les Juifs pour apprendre le Krav Maga, y compris dans des pays arabes, dans le cas où ils ne sont pas au courant. Mais ça, c'est secret. Ça passe par la Libye, par la Chypre, par la Grèce. Donc, le Cameroun aussi. Dans le Cameroun. Voilà. Donc, c'est quand même curieux de voir des manifestations anti-racisme qui font preuve d'un gros racisme. Donc, voilà. Il y a cette hypocrisie qui est très dérangeante. Vive le peuple d'Israël. Et j'espère que la nation française et que les Européens feront très attention. Bezrat Hashem, on n'a pas besoin de ça, il y a Dieu avec nous. Mais faites très attention à nos frères juifs parce que l'Europe doit beaucoup aux Juifs. Nous avons apporté énormément de valeurs, énormément de richesses et nous n'avons jamais fait de mal à quiconque en France. On n'a jamais brûlé qui que ce soit, on n'a jamais volé quoi que ce soit. Les Juifs ont enrichi beaucoup les caisses de l'État et s'il y a des gens jaloux parce que les Juifs ont de l'argent,
eh bien, ils n'ont qu'à se convertir. Parce que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour eux. C'est que si les Juifs aiment l'argent, eh bien, sachez que l'argent aime les Juifs. C'est un dicton de Rabbi Nachman de Breslev. Hein, vous trouverez ça. Les Juifs ont une sagesse, ont une bénédiction que Dieu leur a donnée. Et notre but à nous, c'est pas de frimer avec, comme certains films caricaturales qui sont sortis sur nous, qui sont honteux à mon goût et qui ont donné une mauvaise image du Juif, parce que les Juifs sont des gens merveilleux. Et je peux vous affirmer une chose, sur la Côte d'Azur, quand j'étais enfant, les non-Juifs bénissaient l'avenue des Juifs. Depuis que les Juifs ont quitté plus ou moins la Côte d'Azur, eh bien, ils pleurent. Quand est-ce que reviendront les Juifs? Et c'est pareil pour le Maroc, c'est pareil pour l'Espagne, c'est pareil pour l'Italie. De plus en plus de pays demandent le retour des Juifs parce qu'ils se sont rendus compte que nous étions un peuple qui aimons tout le monde. Magnifique, Rav, je vous remercie. Et je confirme bien, ça fait 7 ans que je vais en Israël. Il y a plus de 100 vidéos live. La vérité est sur le terrain, sur mon YouTube, Claude Njoya. Vidéo live filmée de mon téléphone portable. Tout ce que dit le Rav Tuitou, je l'ai en vidéo. La vérité est sur le terrain. Voilà. Encore merci, Rav, pour ce que vous faites pour le monde, parce que tout le monde a besoin dans leur ADN de comprendre la Bible, parce que c'est le message de Dieu et c'est la chose aujourd'hui qui me permet de défendre Israël, c'est parce que Dieu a donné la terre au peuple juif et c'est la seule raison pour moi qui fait que je me bats derrière Israël, parce que c'est la morale de Dieu. Et je vous remercie encore d'être un pont entre les nations et l'importance à tous mes frères juifs, je leur dis, un rabbinim, c'est ce qui vous sauve aujourd'hui de l'antisémitisme. Parce que s'il n'y avait pas la Torah, moi le premier, je serais à la rue à lutter contre vous. J'ai découvert le peuple juif grâce au rabbinim. Donc, je vous remercie encore, Rav Tuitou et tous les rabbinim, et continuez à faire votre chemin de nous éduquer, parce que notre ADN, il y a le nom de Dieu aussi dedans, à Dubaï. Voilà, on a besoin de ça. On est programmé pour ou s'intéresser à Israël ou pour faire plus, mais grâce à vous, ça nous permet d'être en harmonie. Merci beaucoup et Emet Rai, Shaker Lorai, Am Israël Rai. Au revoir. Au revoir.